Les amis, après plus de 25 saisons de l'anime Pokémon, plus de 20-25 ans à suivre les histoires de Sacha, celui-ci est champion du monde. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Cette vidéo est faite sans retenue, c'est pas sans émotion du moins que je la fais. C'est une vidéo qui sera assez courte, il n'y aura pas de montage parce que là l'épisode vient de sortir ce matin. On l'a regardé en live, tous ensemble. Vous aviez été plus de 180 à suivre ce live avec moi. Ça m'a fait extrêmement plaisir pour qu'on suive ensemble la dernière partie du combat Sacha contre Tarak. J'ai fait toutes les reviews, notamment sur la chaîne secondaire, elles sont toutes disponibles encore. Sauf la dernière partie, du coup je vais en parler maintenant. Mais c'est pas sans émotion les amis qu'aujourd'hui on parle de Sacha qui triomphe enfin. Sa destinée annoncée depuis le premier épisode. Sacha qui veut devenir le meilleur dresseur Pokémon du monde, qui veut devenir le numéro 1, pas seulement maître Pokémon d'une région, maître Pokémon du monde. C'est enfin fait. Sacha a vaincu Tarak, champion invaincu, maître Pokémon invaincu depuis des années, voire depuis limite toute sa carrière. Un Dracofeu qui peut gigamaxer, qui était réputé comme invincible, comme légendaire, a été vaincu par Sacha, par Pikachu. Un duo qui nous accompagne depuis plus de 20 ans maintenant. C'était fou. C'était fou. Et vraiment, cet épisode-là, les amis, l'épisode 132 du coup, j'ai pas les mots. Parce que au niveau de l'animation, c'était tout ce qu'on aurait aimé avoir depuis le début de la saison. Depuis le début du top 8 mondial. On aurait aimé avoir un Sacha Pierrochard comme ça. On aurait aimé voir un Tarak Diantea comme ça. On aurait aimé voir Cynthia contre Sacha comme ça, avec ce niveau d'animation comme ça. C'est en tout cas ce qu'on méritait. Quand tu mets l'élite des dresseurs des jeux, de l'animé réunis au même endroit, c'est ce qu'on aurait aimé avoir. C'est ce qu'on n'a pas eu malheureusement. Juste pour cette quatrième partie de la finale. Finale qui globalement a été bien animée, a été bien construite, a été stratégique, a été épique, a été pleine de suspense, a été hyper intéressante et tout ça, hyper prenante. Mais cette quatrième partie là, elle restera jamais légendaire. Cet épisode sorti au Japon le 11 novembre 2022. Le 11 novembre, qui est connu bien sûr pour être un jour férié pour différentes façons, des bonnes, mais aujourd'hui aussi des mauvaises et surtout aujourd'hui des bonnes. Parce que aujourd'hui, Sacha est champion du monde, bordel. C'est une date qui restera historique, qui restera légendaire. Et moi je vous le dis, quand j'ai quitté le live et vous étiez tous là, comme moi, frisson, et j'avais les larmes aux yeux. Vous pourrez aller voir la rediffusion sur Twitch. C'était légendaire. C'était légendaire. Et j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Moi ça me fait bizarre. Moi ça me laisse un vide parce que j'ai grandi, j'ai connu Pokémon, j'avais 2-3 ans déjà. 3 ans, j'avais Pokémon Rouge déjà dans la main avec la Game Boy Color. Et je regardais déjà tous les épisodes avant de partir à la garderie, chez ma grand-mère qui me gardait avant d'aller à l'école. Au goûter le soir. Et avant d'aller me coucher, c'était tous les épisodes de Pokémon tout le temps. Et là... voir Sacha qui gagne, après la Ligue Orange, après les arènes extrêmes, après Alola, et maintenant il est au sommet du monde. C'est beau. On en aura eu des déceptions, avec notamment Johto, où il venait enfin de battre Régis, de prendre le dessus sur son premier rival. D'ailleurs, il tombe contre Brazigali de manière un peu bullshit, de Harrison. On a eu à Owen l'espoir qu'il aille loin, parce qu'il avait une belle équipe, mais Tyson s'est mis sur son chemin avec le Miaouz Beauté. Asino, il avait une équipe de zinzin, peut-être la meilleure équipe de tous les temps qu'il avait. Et c'est Tobias, un dresseur bullshité légendaire qui se met sur sa route. Après qu'il ait battu Paul, un autre rival extrêmement légendaire, si ce n'est peut-être son meilleur rival aussi depuis le début. À Unis, bon, il a merdé. Mais à Unis, c'était une saison de merde dans tous les cas. La 5G, les Pokémon qu'il avait qui étaient pas ouf. Le rival lui-même n'était pas ouf. Mais même les rivaux de base n'étaient pas ouf. Donc bon. Kalos, Alain. Où Sacha aurait dû gagner avec Amphinobi, un des meilleurs Pokémon de Sacha, si ce n'est peut-être le meilleur. Avec Dracofeu, Simiabras, Junko, etc. Bref, vous ferez vos pronostics en commentaire. Mais là, il a pas fait la quête des badges de Galar. C'était pas le but. Mais il bat Tarak. Enfin, il bat Tarak. Franchement, j'ai du mal un peu à trouver les mots parce que... certains me diront, ouais, il fait l'acteur devant la vidéo, mais non. J'ai toujours été vrai, les gars. En 5-6 ans sur YouTube, j'ai toujours été vrai. Et là, je vous le dis, je peux pas m'exprimer, je peux pas gueuler comme d'habitude, je peux pas être hyper actif. Parce que je me rends compte que c'est une page qui se tourne. C'est autant une page pour Pokémon, autant une page pour l'histoire de l'animation, une page pour la licence, qu'une page pour nous-mêmes, en fait.
Parce que, à l'instar de Karim Benzema qui gagne le ballon d'or et qui dit que c'est le ballon d'or du peuple, moi je considère que le trophée de Sacha, c'est le trophée du peuple. C'est le trophée de tous les fans en fait. C'est tout ce que nous on a vécu, tout ce qu'on a grandi, peu importe ton attachement à la série, que t'aies connu ça quand t'avais 3 ans, quand t'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'aujourd'hui t'en aies 50, que t'en aies 30, 20, etc. C'est une part de toi qui s'en va, mec. Parce que là aujourd'hui, comme je le disais dans mes dernières vidéos, Sacha Paldea, la 9ème génération du coup, donc avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sortent la semaine prochaine en jeu vidéo, l'animé va arriver. On sait que l'animé va arriver, forcément, parce qu'il faut aider à vendre les jeux, les produits dérivés, tout ça. Go a été installé pour justement prendre la relève, parce qu'il est plus jeune, il n'a pas le même objectif que Sacha. On sait que dans les jeux Écarlate et Violet, t'auras pas que la conquête des badges, t'auras d'autres objectifs, et sûrement que l'animé va tourner sur ça. T'auras forcément quelqu'un qui va affronter les arènes, et se frotter à la ligue derrière, ou du moins quelqu'un aussi derrière qui va faire la chasse au trésor, les recherches, t'auras toujours peut-être le projet Mew qui va continuer. Parce que là, il reste encore 3 épisodes pour le projet Mew ou un truc comme ça. On sait pas si Go va capturer Mew, mais personnellement, je pense pas, parce qu'il est encore jeune, c'est que ses premières saisons, donc qu'il atteigne aussi vite son objectif, je trouverais ça bizarre. Ou qu'il fasse de Mew un de ses starters, entre guillemets, ou un des membres de son équipe, je trouverais ça aussi bizarre. Mew, c'est un peu le Pokémon originel, le Pokémon qui partage son ADN avec tous les autres, le Pokémon de base, il peut pas être capturé par quelqu'un, c'est impossible. Ce sera juste qu'une chimère ou une... Ouais, c'est le Pokémon fabuleux, légendaire, etc. auquel tout le monde va courir, mais que personne ne pourra saisir. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais du coup, à Paldea, Sacha ne pourra pas y aller, pour moi. Ou du moins pas dans un rôle de dresseur principal. Tu viens de battre Cynthia, Pierre Rochard et Tarak. T'es champion du monde. Avant, t'étais le maître d'Alola. Donc t'es le maître d'une région et en plus ça, t'es le maître du monde. Oui, il y a toujours plus fort que toi. Oui, il y aura toujours des leçons à en tirer, de victoires comme des défaites. Mais là, je pourrais pas supporter que Sacha retourne sur le banc des écoles Écarlate et Violet, parce que du coup, on sait qu'il y a globalement des écoles, c'est enfantin, que l'histoire va se dérouler avec des profs, il y aura peut-être des concurrences entre les écoles, tout ça, du moins surtout dans l'animé. Donc moi, j'aurais peur que Sacha retourne à l'école, même si dans un rôle de prof, imaginons dans un rôle de prof, ça irait pas, Sacha. Le personnage, il est mature à des moments, mais pas assez globalement pour être un bon prof. Je dis pas que pour être prof, faut être forcément mature. Moi, j'ai failli être prof et je le suis pas forcément, tu vois. Je suis assez déconnant et tout, assez jeune dans ma tête et je le serai toute ma vie. Mais avoir Sacha dans un rôle de prof, c'est pas le moment, parce qu'il est pas assez mature à tous les levels. Voir Sacha élève, hors de question, t'es champion du monde, t'as plus rien à apprendre globalement, du moins du sens propre des choses, parce que tu peux toujours apprendre en voyageant, en découvrant d'autres cultures, etc. Mais là, réapprendre les b.a.-ba et refaire des trucs un peu pourris, dignes des enfants de 10 ans, ou moins, non, tu vois, non. Au bout d'un moment, faut évoluer. Faut évoluer. Donc Sacha, il pourra pas non plus faire la... Il pourra faire peut-être au pire la quête des badges. Mais quel est l'intérêt? T'es champion du monde. Tu sais très bien que les mecs en face, tu vas les tarter. Sauf si tu les prends de haut ou que tu repars avec des Pokémon toi aussi level 5. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je préfère avoir un nouveau dresseur qui marque un avant et un après la série. Parce que là, en termes d'écriture, oui, on peut toujours aller de l'avant. Oui, on peut toujours atteindre de nouveaux objectifs. Oui, on peut toujours apprendre des choses. Oui, on peut toujours se challenger. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Et pour moi, en termes de développement et d'écriture pure, même si on est dans Pokémon et pas dans les plus grands shonen, ou on n'est pas dans les plus grandes séries, ou des mangas bien structurés, etc., que c'est pour, soi-disant pour les enfants, hein, d'après soi-disant, hein. Pour moi, l'écriture et le développement, c'est important. Et pour moi, Sacha, il a accompli son but. Tu peux pas lui redonner une autre quête d'après ça. Ça y est, faut savoir mettre fin à l'histoire. C'est difficile, c'est une icône, c'est l'emblème, mais il faut faire les choses. Et pour moi, tu vois, un petit peu à l'instar d'Inazuma, des Yu-Gi-Oh, etc. ou Digimon, Pokémon, tu vois, il aurait dû depuis longtemps déjà changer la page avec Sacha. Il aurait dû lui offrir ce titre depuis bien longtemps, pour qu'on ait un renouveau générationnel en fait. Dans Yu-Gi-Oh par exemple, quand le manga Yu-Gi-Oh est terminé, dans les 37-38 tomes, et que l'anime a tout adapté avec Yu-Gi et Atem, tu vois, il a pas continué avec Yu-Gi et Atem. On avait eu une saison bonus, la saison 4 là. Mais après c'est tout, c'est tout. Et encore, elle était géniale cette saison, donc c'est pas grave. Mais ils sont pas allés plus loin. On est passé après Yu-Gi-Oh GX pour du coup la suite des trucs. On est passé après à 5D avec les cartes synchro, puis les cartes X6. À chaque fois un nouveau héros. À chaque fois un nouveau héros. Et c'était bien, parce que ça te permettait vraiment de partir sur une nouvelle génération, de nouvelles cartes, de nouvelles méthodologies, de nouvelles méta, d'avoir aussi de nouveaux héros auxquels t'identifier. Et vraiment, tu passais d'un truc à l'autre. Et les dresseurs, enfin les duellistes, au moins ils avaient fini leur tâche. Dans Digimon, pareil, les Digisauveurs, ils ont fini leur rôle, mais ils reviennent pas forcément après. Tu passes à de nouveaux héros, de nouvelles générations de Digimon. Dans Inazuma Eleven, là, ils ont fait une faute. Ils ont voulu, dès que Mark Evans, il a fait du coup la Coupe du Monde des moins de 12 ans, là, des moins de 15,
moins de 15 ans, ils ont dit vas-y, on passe directement à Go. Parce que non, on aurait aimé avoir Mark Evans qui justement, au lieu de gagner la coupe avec les plus jeunes, il la gagne avec les plus vieux, puis après il devient pro, etc. On l'a pas eu ça. On est passé directement à Go et ça a perdu une grosse partie du public qui a pas trop aimé revenir encore avec des jeunes au lieu de suivre ces héros qui grandissent. Parce qu'on aurait aimé connaître le destin de nos héros quand tu les revois un peu plus vieux et qui encadrent justement les plus jeunes. Là dans Pokémon, tu vois, ils ont fait le parti pris de rien bouger, de ni faire trop tôt comme Inazuma ou Level 5, ni faire à chaque fois comme Yu-Gi-Oh ou Digimon et d'autres licences bien connues. Mais là pour le coup c'est le moment. C'est maintenant que jamais pour moi. Là c'est le moment, t'as plus de 20 ans qui sont passés, le public, le premier public a grandi comme moi, j'ai 27 ans, les autres il y en a ils ont plus de 30 ans, etc. Ça y est, maintenant passe à autre chose, c'est le moment d'intégrer soit Go un peu plus avec quelqu'un d'autre, soit quelqu'un d'autre. Simplement. En plus, la 9G, ça marque aussi un changement, un tournant dans la lignée des jeux comme Arceus, comme Épée Bouclier, etc. Ça va même sûrement aller un peu plus loin. Donc, tu vois, c'est le moment, autant en jeu qu'en animé, de dire que la licence doit évoluer. Et puis voilà. En tout cas, les amis, sachez que c'était un plaisir, hein, parce que cet épisode-là, pour en parler un peu plus en lui-même, franchement, Sacha... pour moi, il remporte la victoire de magnifique façon. Il y avait des beaux graphismes, l'OST était zinzin. Mais après, globalement, par contre, le scénario, il est très bullshité. Hein. Le scénario est très bullshité parce que Pikachu, qui était affaibli, qui a utilisé le Crystal Z, qui a utilisé après le Gigamax, qui a utilisé pas mal d'attaques, qui a subi beaucoup de dégâts surtout pour un Pokémon qui est pas réputé pour encaisser énormément, contre Pyrobut, qui était en pleine forme, qui depuis le début du combat pouvait encaisser les attaques électriques, et derrière le Dracofeu de Tarak, qui avait à peine combattu, qui a utilisé une fois le Gigamax, pardon, mais qui était au top du top. Pour moi, c'est un peu bullshité quand même, parce que le Pyrobut qui perd en une seule attaque Gigamax de foudre de Pikachu, d'ailleurs le Pyrobut qui était magnifique, et vraiment si moi je devais être un Pokémon, je serais un Pyrobut, ou si je devais en avoir un, je voudrais un Pyrobut, ça c'est clair et net. Pokémon Footballer est enflammé là, le Axel Blaze de Pokémon. Mais pour moi, ouais, c'était bullshité. Après le combat contre Dracofeu, pareil, il a subi plein de dégâts. Dracofeu, il en a encaissé aussi, mais Pikachu beaucoup plus. Et il s'est quand même relevé avec le magnifique flashback où tu vois tous les Pokémon de Sacha, Papillusion, Roux Carnage, parmi ceux qui étaient plus là, ou même tous ceux qui possédaient déjà. Tu voyais toutes les images avec les potes de Sacha depuis le début, qui étaient présents, qui mettaient la télé ou qui étaient présents dans le stade. C'était magnifique, tu vois. Mais Pikachu qui se relève, qui bat le Dracofeu avec une attaque électrique, avec des éclairs noirs, mais magnifiques, je sais pas d'où ça sortait. Le Dracofeu de Tarak avec l'animation qui devient tout rouge, flamboyant au possible, etc., qui se déchaîne dans un ultime affrontement et que ça finit par la victoire de Pikachu. Après une grosse frayeur sur le fait qu'il tombe et qu'il se relève finalement avec le flashback, etc. Mais vraiment incroyable. Incroyable, et dommage qu'on n'ait pas eu toute la saison comme ça et le top 8 comme ça, on l'aurait mérité. Mais en tout cas Sacha qui soulève le trophée, et c'était magnifique. C'était magnifique, globalement toute la finale a eu un bon scénario, a eu un bon suspense, a eu des bons retournements de situation, pas trop de bullshit sur l'ensemble du combat, mais sur la fin oui il y en a eu, parce que c'était mal parti pour Sacha, et la défaite aurait été légitime. En plus Tarak tu lui allais quand même laisser les 3 composantes Méga Évolution, Crystal Z et Gigamax pour gagner, Eternatus qui après rechargé à chacun le bracelet Dynamax, mais globalement Sacha mérite la victoire aussi. Hein. Tarak a voulu jouer, il a perdu, mais en tout cas voilà, c'était quand même un moment historique. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu d'avoir suivi cette aventure avec moi sur tout l'animé Pokémon, saison 23, 24, 25, du coup d'épée bouclier, etc. Des voyages d'un maître, voyages ultimes. Pour ma part, les reviews Pokémon vont s'arrêter là pour la chaîne principale, que vous avez déjà dit, j'avais déjà commencé à les mettre sur la chaîne secondaire. Donc pour moi, toutes les reviews, à partir de maintenant, pour la 9G, bien sûr qu'on les fera, et ça ira toutes sur la chaîne Alexandre 2, du coup que vous avez notamment accès depuis l'onglet chaîne de ma chaîne YouTube, ou au pire je vous la mettrai en description. Mais globalement, Pokémon ça s'arrêtera pas là. Je ferai bien sûr des vidéos sur Pokémon de temps en temps, sur des challenges, des trucs un petit peu comme ça, des trucs vraiment drôles, des théories, etc. Il n'y aura pas de souci. Mais les reviews s'arrêtent là pour la chaîne principale normalement, et ça ira tout sur la chaîne secondaire. Et normalement, je sortirai, restez à l'affût, je sortirai une vidéo hommage à Sacha, bien entendu, qui sortira peut-être d'ici 1 semaine ou 2 semaines, vu que je pars chez ma copine la semaine prochaine toute la semaine, donc ça va être compliqué de travailler. Mais j'essaierai de faire une grosse vidéo hommage, car Sacha le mérite, ou une vidéo histoire de Sacha, tu vois, tu connais un peu le concept que je fais, donc on verra bien. Mais en tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. On est encore partis nous pour de très nombreuses années sur YouTube, avec de très gros projets sur Pokémon, les mangas, les animés,
et plein d'autres choses encore. De belles choses arrivent sur la chaîne. Si vous avez kiffé l'aventure avec moi, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me laisser en tout cas un maximum de pouces bleus. On est parti, pourquoi pas, pour les 200 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir les amis qu'on soit 200 000 le plus rapidement possible. Ce serait quand même un bel objectif à atteindre. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta, sur Twitter, surtout sur Twitch pour pas rater les prochains streams comme on l'a fait aujourd'hui par rapport à l'épisode. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Je vous aime tous. Vive Pokémon, vive Sacha et surtout maintenant, vive le champion du monde. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus. Amis jusqu'à